Aline Marmotte. Elle s'appelait Aline et vivait dans un terrier avec son frère et sa sœur. Dans le terrier, il y avait une grande différence entre l'hiver et l'été. En hiver, la neige recouvrait la montagne et le terrier était fermé par de la terre et de l'herbe. Aline aimait bien l'hiver, au chaud dans le terrier. Les parents restaient près d'eux et ils dormaient tous en boule en se serrant bien fort les uns contre les autres. Et lorsqu'Aline demandait « Dites-moi les parents, pourquoi m'avez-vous appelée Aline ?»« Peut-être parce que tu es un peu câline, Aline, » répondaient ses parents. Aline aimait l'hiver, mais elle détestait l'été. Elle s'ennuyait dans le terrier sombre avec son frère et sa sœur, quand leurs parents sortaient chaque jour vers l'alpage, les laissant seuls. Lorsqu'elles partaient, leur maman leur disait « Les enfants, soyez bien sages, surtout ne sortez pas. Dehors, il y a beaucoup de dangers. »« Lesquels ?» demandait Aline. « Quand tu seras plus grande, tu verras. » Mais Aline était curieuse, très curieuse. Un jour, elle s'était approchée de la sortie du terrier. Elle avait juste pointé timidement le bout de son nez à l'extérieur. La lumière du soleil était forte, très forte. Elle avait eu du mal à maintenir ses yeux grands ouverts. Mais ce qu'elle vit ce jour-là, jamais elle n'allait l'oublier. Devant elle se trouvaient des couleurs nouvelles, du vert, beaucoup de vert, et au-dessus le bleu du ciel. Oh, ainsi c'est cela le monde, se disait-elle. Elle revint ensuite au fond du terrier. « Alors ?» demandèrent son frère et sa sœur. Aline ne répondit rien. Ce qu'elle avait vu lui semblait tellement incroyable, tellement beau. Un jour, je découvrirai moi aussi le vaste monde. Un jour, j'irai aussi dans le ciel, se disait-elle. Un matin, juste après le départ de ses parents, elle se dit « Je vais encore regarder dehors, et même j'irai sur le rocher juste à côté. » Ainsi, Aline observa le ciel à nouveau, et elle vit un oiseau qui tournait majestueusement autour d'un nuage. Le vol de l'oiseau marquait un cercle parfait, loin là-haut vers le ciel. Soudain, un cri aigu l'arracha de son rêve. « Rentre vite !» ordonna son papa. « L'aigle est là !» Son papa n'était pas content du tout. « Que faisais-tu dehors ? C'est bien trop dangereux. L'aigle peut venir t'emporter pour te manger. Je ne veux plus te voir seule loin du terrier, c'est bien compris ? Ta place est ici. » Mais Aline se disait « J'ai juste envie d'aller voler là-haut. J'ai juste envie de voir le ciel, comme l'oiseau. Cela doit être si beau de toucher les nuages. Cela doit être si drôle de voir les marmottes toutes petites. » Aline était intelligente. Elle avait bien compris que si elle voyait d'en bas les nuages et l'oiseau tout petit, c'est parce qu'ils étaient loin d'elle. Et elle pensait « Si à mon tour je suis dans le ciel, alors les terriers, les rochers sur la terre seront très petits vus de là-haut. » Aline devenait de plus en plus courageuse. Un jour, elle était allée derrière le sapin, sous la falaise, et elle vit un oiseau se poser tout près. Il n'était pas très habile, c'était un aiglon. « Ouf, j'ai eu du mal à m'arrêter. »« D'où viens-tu, oiseau ?»« Du haut de la falaise. Tu vois, là-haut, c'est mon nid. Et toi, d'où viens-tu ?»« Je vis dans le terrier là-bas. Je m'appelle Aline. Et toi ?»« Tanguy. » C'est ainsi que Tanguy, l'aiglon et Aline devinrent amis. Le papa avait compris qu'Aline aimait l'aventure et il disait « Aline a rencontré l'aigle Tanguy. Elle est attirée par tout ce qui est inconnu. Elle a envie de voler comme un oiseau parce que c'est très difficile d'aller dans le ciel pour une marmotte. Aline n'est pas comme tout le monde. »
Oui, mais Aline est une marmotte, disait la maman. Son envie de voler m'inquiète. Elle doit trouver un marmotton, pas un aiglon. Les aigles vivent dans le ciel. Notre Aline n'a pas d'ailes. Il était presque midi quand Aline, qui mangeait des fleurs de serpolet, vit Tanguy se poser dans l'alpage près d'elle. Tu viens, Aline? Aujourd'hui est un grand jour, il n'y a pas de vent. Je t'emmène avec moi pour voler dans le ciel. Nous toucherons les nuages. Aline avait confiance en Tanguy. S'il disait que c'était possible, alors elle savait qu'ils y arriveraient. J'ai peur, lui répondit Aline. Mais d'accord, allons-y. Ce que vit Aline depuis le ciel dépassait tout ce qu'elle avait pu imaginer. Au début, lorsque Tanguy s'était mis à battre des ailes de plus en plus fort, elle avait fermé les yeux. Mais ensuite, oh, quelle merveille! Les sapins, les rochers, le torrent devenaient de plus en plus petits. Qu'il était loin le fond sombre du terrier où les marmottes se dirigent à l'aide de leurs longues moustaches. Qu'elle était petite l'entrée où son frère et sa sœur se réchauffaient au soleil. Jamais plus je ne serai une marmotte. Toute ma vie je resterai dans le ciel, pensait-elle. Sa maman lui avait bien dit pourtant. Prends garde, n'oublie pas que tu es une marmotte, tu n'as point d'ailes. Mais Aline oubliait ses recommandations. Elle était trop heureuse avec Tanguy dans le ciel. Chaque jour, Tanguy emmenait Aline vers les nuages. Et Tanguy devenait de plus en plus beau, de plus en plus fort. Seulement un soir, elle vit Tanguy très très haut dans le ciel. Il était avec un autre aigle, et ensemble ils faisaient des figures, des cercles, des piquets rapides vers le haut de la falaise. Ils s'amusaient tellement qu'Aline en eut le cœur serré. Tanguy lui expliqua. Aline, ne m'en veux pas. Je pars vers un autre territoire. Ma vie est ailleurs. Adieu. Alors elle comprit que jamais plus elle ne pourrait voler. À présent, Aline sortait chaque matin du terrier. Il fallait bien prendre des forces, manger, se préparer au long hiver qui viendrait bientôt. Tu dois bien te nourrir parce que ton corps garde de la graisse sous ta peau, lui disait sa maman. Je n'ai pas envie d'être une marmotte, répondait-elle. Ses parents s'inquiétaient de nouveau. Ils pensaient qu'Aline, décidément, n'était pas raisonnable. La vie de marmotte est la plus belle qui soit. L'hiver, tu dors, et l'été, tu te chauffes au soleil, lui disait son papa. Un jour, un marmotton, qui vivait dans le terrier de l'autre côté du torrent, vint à passer par là. « Comment as-tu fait pour traverser le torrent ?» lui demanda Aline. « J'ai exploré tout son parcours et je connais un passage au-dessus. Tu veux que je te montre ? Mais il ne faut pas avoir peur. » Rémi, le marmotton, se disait qu'Aline n'était qu'une marmotte et qu'elle devait s'effrayer de tout comme les autres marmottes qu'il connaissait. Mais Aline n'était pas comme tout le monde. « Moi ? Peur ? Ha ! Non, j'ai volé. »« Tu as volé des noisettes ? » ?»« Non, j'ai volé dans le ciel. » C'est ainsi que Rémi le marmotton et Aline la marmotte devinrent bons amis. Rémi avait montré à Aline le dangereux passage sur le tronc, à travers du torrent. Aline, la courageuse, n'avait même pas fermé les yeux en voyant l'eau courir très vite avec un grand bruit sous le tronc. Rémi lui montrait les grenouilles dans le petit barrage qu'il avait construit un peu plus bas dans la montagne. Aline expliquait où elle mangeait de l'oseille vers le marécage. Les journées étaient belles de nouveau. Lorsqu'ils se retrouvaient, ils avaient pris l'habitude des marmottes en reniflant leurs joues pour reconnaître leur odeur avant de jouer. Et un matin, Rémi dit à Aline, « Qu'est-ce que tu en penses si nous fabriquions notre terrier ?»« Un terrier à nous ?» « Oui, je sais comment faire. J'ai regardé notre voisin.
Montre-moi tes ongles. Aline, étonnée, lui montra sa patte. Ils sont assez longs et durs. Viens, il suffit de creuser avec nos pattes de devant, de repousser la terre de chaque côté et de sortir les cailloux avec nos pattes arrière. C'est ainsi qu'Aline et Rémi se mirent à construire leur terrier, au début de l'automne, quand l'herbe de l'alpage commence à jaunir. Et lorsque les premiers flocons flottèrent dans le ciel, recouvrant peu à peu la montagne d'un blanc manteau de neige, ils s'endormirent, serrés l'un contre l'autre.